les enfants, ils ont un taux élevé de glutathion. Et le glutathion, ça intervient dans le stress oxydatif, alors que les personnes âgées ont un taux très très faible de glutathion. Et c'est pour ça qu'elles sont exposées, et on l'a vu avec le rapport Varingo, puisque ici au Luxembourg, on a eu 384 morts sur les 930, donc ça fait presque la moitié, enfin un peu moins, de personnes âgées qui sont décédées. Et même si elles ont pris 2 vaccins, 3, et on sait qu'il y a dans les CIPA des problèmes de motricité et que les personnes doivent faire de la rééducation avec des kinésithérapeutes parce qu'elles n'arrivent plus à marcher. Donc ça devrait alarmer aussi la chambre. Et les jeunes ont un taux, et aussi le fait que de glutathion. Le glutathion, c'est ce qui permet de lutter contre le stress oxydatif, puisque cette maladie, avant d'être une maladie pulmonaire, c'est une maladie du sang et une maladie qui provoque des inflammations. Donc il faut surtout pas donner de paracétamol chez les vaccinés, comme c'était faux le protocole aussi en 2020 de renvoyer les gens sans traitement avec une simple boîte de paracétamol. Il faut savoir que depuis la vaccination Pfizer, ils ont engrangé 34 milliards en l'espace de moins d'1 an, d'accord? Et que Sanofi Pasteur, eux, ils ont engrangé 33 milliards pour vente de paracétamol. Alors, le paracétamol, certes, ça fait baisser la fièvre, certes, c'est donné dans le traitement des rhumes et dans le traitement de la grippe, mais quand on renvoie les gens chez eux en disant si vous avez mal à la tête après la vaccination, prenez du paracétamol sans leur donner aucune posologie. Il y a eu un décès en France d'une jeune fille qui a pris 3 grammes de paracétamol, 4 grammes de paracétamol, et elle est morte chez elle, alors qu'elle a appelé le 112 et elle avait de l'eau dans les poumons. Donc ça prouve bien qu'il y a un phénomène, le paracétamol déclenche le phénomène de tempête cytokinique, d'accord, et le phénomène de ADE, c'est ce qu'on appelle Antibody Dependent Enhancement. Donc au niveau des biomécanismes moléculaires qui sont mis en jeu, il vaut mieux donner de la N-acétylcystéine que du paracétamol. La N-acétylcystéine, pas la acétylcystéine tout court, la N-acétylcystéine. Parce que, en général, l'acétylcystéine, ça permet par exemple, d'évacuer le mucus quand on a les bronches encombrées. Mais ça permet pas de lutter contre le phénomène, de bloquer le phénomène d'inflammation. Alors, il faut dire aux médecins d'arrêter de donner du Doliprane, de l'efferalgan, du paracétamol. Il faut donner de la N-acétylcystéine, parce qu'on voit chez les jeunes qu'ils recouvrent en même pas 2-3 jours, maximum 1 semaine, parce qu'ils ont un taux très très élevé de glutathion. Et le paracétamol inhibe la glutathion réductase, donc empêche la production de glutathion dans le corps. Merci pour ces explications. Une dernière prise de position ou de Frau von der Madame Hammond.